Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Betrothed to My Sister's Ex, qui est un animé des saisons précédentes que je rattrape. Ça y est, j'ai enfin le temps de me concentrer un petit peu là-dessus. Et cet épisode me confirme que nos deux personnages principaux sont juste vraiment adorables. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots à dire, ils sont vraiment juste adorables. Donc, on les voit interagir ensemble que vraiment sur la fin de l'épisode. Puisque donc pendant le reste de l'épisode, Cyrus est un petit peu, si on peut dire, en vadrouille, parce que bon, il est comte, donc il doit quand même voyager pas mal pour faire du commerce ou ce genre de choses. Mio nous précise qu'il commerce uniquement avec Ipsandros, du coup, et pas nécessairement avec le reste du royaume. C'est Mio qui va nous le dire, puisque Marie lui pose la question. Et donc, du coup, plusieurs jours vont s'écouler sans que les deux ne puissent vraiment interagir. Et Marie va en profiter du coup pour découvrir un petit peu les lieux. Donc, elle s'est vue attribuer deux autres domestiques en plus de Mio. Donc, on apprend que Mio est orpheline et a été abandonnée près d'une auberge, alors que Ilsa et Anna, qui sont les deux autres domestiques, elles sont plutôt des filles de bonne famille à la base, et donc correspondent un petit peu plus à ce qu'on attend de demoiselles capables de s'occuper d'une noble comme Marie. Sauf que ce ne sont pas des personnes très très appréciables, en tout cas au premier abord. Je suis pas sûre qu'on les voit particulièrement dans l'opening, donc est-ce qu'elles vont rester là pendant toute la série et peut-être avoir un peu plus de profondeur que ce qu'on voit jusqu'ici? Je ne sais pas, mais il n'est pas impossible qu'elles disparaissent assez rapidement de la série vu leur comportement. Puisque donc elles sont beaucoup dans la moquerie, dans les commentaires dissimulés à l'encontre de Marie, sur le fait que bah voilà, c'est une fille de noble, mais qui ne se comporte pas comme on attend d'une noble de son rang. Puisque donc par exemple, elles vont lui servir du thé et Marie demande si elle peut avoir un petit peu de lait avec, puisque c'est comme ça qu'elle préfère prendre son thé. Mais ses filles vont lui dire que bah non, ce n'est pas possible, enfin, que ce n'est pas, comment dire, que ce n'est pas acceptable pour quelqu'un de son rang, que ça leur est même jamais venu à l'idée. Elles vont un petit peu se moquer sur le fait que bah, elles ne connaissent pas les bruits de la cour, toutes les histoires qui se racontent autour de la noblesse et de la famille royale. On va avoir Marie qui va vouloir un petit peu se renseigner sur les jardins du palais où elle réside, puisque donc elle, quand elle vivait encore chez ses parents, bah du coup, elle essayait de faire un petit peu pousser quelques cultures parce que bon, c'était déjà très bon pour la santé, puis ça lui permettait de gagner un petit peu d'argent en les vendant. Et du coup, donc elle va s'entretenir avec Johan, qui est donc le jardinier, en lui demandant un petit peu des conseils, ils vont discuter un petit peu. Et donc, alors qu'elle est prête à aller voir un petit peu les différents pieds de tomates, par exemple, parce qu'elle avait beaucoup de mal à faire pousser les tomates, et du coup, elle s'apprête à marcher dans de la terre, et du coup, ces filles-là vont lui faire la réflexion, vont faire des messes basses un petit peu dans son dos, mais sans vraiment trop se cacher. Et Marie comment dire, qui estime qu'elle doit faire attention à toutes les attentions que Cyrus lui a fait, que ce soit en termes de bijoux, de vêtements, ce genre de choses, n'ose pas du coup aller salir ses vêtements et pense du coup avoir créé une certaine distance avec le jardinier. Donc voilà, ce ne sont pas des personnes très très agréables au premier abord. Cyrus va lui demander sur la fin de l'épisode de lui expliquer, lui, elle, ce qu'elle pense de ces filles-là, puisque Cyrus ne les connaît pas particulièrement. C'est plutôt un ami qui les lui a recommandées, puisqu'elles viennent de la capitale. Mais il veut être sûr que Marie se sent bien en leur présence. Mais Marie, comme à son habitude, ne va pas oser trop en dire. Donc voilà. Mio va nous apprendre du coup que Cyrus est un personnage qui est très apprécié par l'ensemble de ses domestiques, puisque alors qu'il y a une certaine, hum, comment est-ce qu'on pourrait dire, pas ostracisation, mais une certaine discrimination qui a lieu à l'encontre des domestiques de façon générale. Comme Cyrus lui-même a vécu ce genre de choses, il ne regarde pas l'apparence ou le statut social des personnes qu'il engage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les compétences. Donc c'est pour ça qu'il est très apprécié des gens qui travaillent pour lui. Et je pense que Marie va rapidement réussir à gagner le cœur un petit peu de tout ce beau monde. Excusez-moi.
gentille comme elle est, et surtout vu l'attention qu'elle porte à tous ces gens qui sont autour d'elle et qui essayent de faire en sorte que son séjour se passe bien. On va également rencontrer Topo, qui est donc le cuisinier. Donc au début, Marie, elle a beaucoup de mal à oser manger tous les plats qu'on lui prépare. Déjà parce qu'elle n'a pas l'habitude de manger autant, donc elle arrive très rapidement à saturation. Moi qui suis une petite mangeuse, je comprends totalement. Euh, mais voilà, du coup, on lui sert vraiment, et puis des mets vraiment de très bonne qualité, quoi. Ces petits déjeuners, c'est pas le petit déjeuner qu'on a l'habitude avec beaucoup de sucré. Il y a beaucoup plus de... On lui donne par exemple des saucisses, du pâté de campagne, tout ce genre de trucs-là, des plats vraiment consistants qui sont, j'imagine, du coup mieux pour tenir la journée. Et du coup, donc, comme elle ne finissait jamais ses plats, bah, au début, Topo pensait que c'est parce qu'elle appréciait pas sa cuisine. Mais comme il va pouvoir lui en se resservir un petit peu plus, un peu plus tard à la fin de l'épisode, elle va dissiper le malentendu, elle va dire non, non, mais j'adore, je trouve même que c'est du gâchis de pas finir, mais malheureusement, mon estomac peut pas supporter, quoi. Donc voilà, les choses s'apaisent à ce niveau-là. Et en fait, on comprend du coup du point de vue de Cyrus, en fait, que Topo, étant un personnage qui mange de base beaucoup, a tendance à faire beaucoup de quantité pour les autres personnes autour de lui. Il va par exemple se manger à lui tout seul la moitié d'une tarte aux pommes. Et ouais, c'est une qualité du personnage que j'aime beaucoup, c'est voilà, ce côté donner de la quantité, mais pour montrer aux autres qu'on aime ce qu'on fait, on a envie qu'ils s'apprécient. Donc c'est plutôt un personnage plutôt sympathique, assez sensible de ce que nous dit Cyrus, mais qui est mignon, qui est gentil, voilà, c'est franchement, elle est très très bien entourée. Marie va également découvrir qu'elle ne va pas vivre directement au château principal, qui a été construit il y a un certain temps, mais elle va plutôt être déplacée dans l'annexe. Enfin, faut voir à quoi ressemble l'annexe, quoi. C'est déjà un mini domaine à lui tout seul. C'est vraiment, il y a Mio qui ouvre la porte et on voit un truc, mais qui s'étend sur des centaines ouais, sur des centaines de mètres et tout. Donc voilà, c'est une annexe, mais franchement, je pense que c'est largement correct, surtout pour un personnage comme Marie qui a toujours vécu dans la pauvreté et qui n'est pas habituée à avoir autant d'opulence autour d'elle, quoi. Et donc l'épisode se termine une fois que Cyrus, du coup, est rentré chez lui, et Marie, qui n'arrive pas à dormir, essaye un petit peu de chercher un petit peu d'eau pour se désaltérer. Elle va tomber sur Cyrus. Et du coup, donc les deux vont un petit peu discuter. Lui essaye du coup de faire en sorte qu'elle s'ouvre un petit peu, qu'elle lui parle d'elle, qu'elle lui raconte les choses qu'elle aime, les choses qu'elle aime pas, comment elle se sent, ce genre de choses. Il est vraiment hyper prévenant. Enfin, franchement, tous les deux, ils sont vraiment trop adorables. J'ai un grand sourire rien que d'y penser. Franchement, c'est parfait. Et du coup, ils vont se lancer sur un jeu qui s'appelle la chaîne de mots. Donc en gros, c'est par exemple, si je dis tomate. Le mot tomate se termine en te, donc il faut que la personne qui choisisse un mot derrière le fasse commencer par le son te, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à trouver de mots. Donc, bien évidemment, c'est du japonais, donc ça part encore sur d'autres trucs. Mais du coup, voilà, Cyrus va faire en sorte de limiter les choses à ce que les deux aiment, du coup, pour essayer de savoir un petit peu plus ce qui plaît à Marie, vu qu'elle n'ose pas s'exprimer plus que ça. Et on va du coup remarquer que Cyrus, lui, se concentre beaucoup sur tout ce qui est gâteau, et Marie, de son côté, se concentre plus sur ce qui est agricole, sur ce qui est légumes, fruits, ce genre de choses. Donc voilà, ils sont vraiment très très mignons, et ils vont faire ça pendant un certain moment, à tel point que bah, ils étaient censés boire un petit peu le thé. On va nous présenter d'ailleurs une espèce de théière spéciale d'Ipsandros, où en gros on a deux théières l'une au-dessus de l'autre. Une possède des feuilles de thé et une autre contient de l'eau. On les met toutes les deux en dessous d'un feu. Et en fait, la chaleur va faire bouillir l'eau qui va permettre de cuire du coup les feuilles qui sont au-dessus. Et à ce moment-là, on verse l'eau chaude directement dessus. Et ça nous permet du coup d'avoir du thé qui est plutôt bien. Et en fait, ils ont discuté pendant tellement longtemps en juste appréciant la compagnie l'un de l'autre. En fait, le thé a fini par être complètement fou. Les feuilles sont devenues complètement froides. Et en fait, quand ils essayent du coup d'en boire en faisant du thé, mais du coup, c'est beaucoup trop amer parce que ça a beaucoup trop infusé. Et du coup, voilà, ils se retrouvent. Mio qui leur dit justement bah, qu'ils avaient l'air de passer un moment tellement agréable que bon, bah, elle voulait pas les interrompre. Donc voilà, c'était un très très bon épisode, très sympathique, très mignon, avec Marie qui voilà, commence un petit peu à se faire à sa nouvelle vie.
Donc non, franchement, c'était très cool. Je ne regrette pas de reprendre cet animé-là. De toute façon, ce genre de romance, moi, ça me va toujours sans problème. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve, nous, à partir de la semaine prochaine, pour continuer, du coup, les reviews sur cette série. Donc là, ça va sérieusement revenir sur la chaîne, il y aura des épisodes toutes les semaines, donc vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.